Bonjour à tous, bienvenue sur la City Stage et bonjour Clotilde. Bonjour Baptiste. Alors Clotilde Cochiner, experte des solutions IoT chez Huawei. On vous accueille aujourd'hui pour parler évidemment d'IoT et alors que de nombreuses régulations autour de la réduction de consommation énergétique voient le jour, que ce soit au sein des directives européennes, nationales mais aussi au sein des territoires, quel partenariat chez Huawei privilégiez-vous, que ce soit en Europe ou en France ? Alors, chez Huawei, nous privilégions plusieurs partenariats. Il faut comprendre la construction des différents partenaires de Huawei. On a des partenaires solutions, on a des partenaires intégrateurs, on a des partenaires académiques et on a encore d'autres partenaires qui vont plus être des partenaires des resellers. Dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments, par exemple, et des différentes directives européennes, nous nous concentrons essentiellement sur les partenaires solutions et les partenaires intégrateurs. Les partenaires solutions, nous allons voir essentiellement des partenaires qui vont être des partenaires privés, qui vont contribuer et avoir finalement une solution qui va compléter la solution de Huawei. C'est-à-dire, typiquement, je prends un partenaire avec lequel je travaille au quotidien en ce moment, qui est un partenaire Ubiant, qui est concentré sur l'intelligence artificielle et le soft embarqué, alors que Huawei est concentré sur la connectivité et l'infrastructure. De fait, nous avons vraiment trouvé une alchimie entre nos deux entités pour construire un jumeau numérique sur le bâtiment durable. Merci Clotilde. On a souvent tendance à opposer justement le numérique et le développement durable, mais est-ce que le numérique, ça ne peut pas être au contraire un catalyseur pour cette révolution durable ? Est-ce que vous auriez des exemples concrets de projets développés au sein de Huawei à nous partager ? Oui, complètement. Je suis une fervente pro-active de la technologie et aujourd'hui, nous avons vu que les réseaux, et notamment les réseaux 5G, mais aussi les réseaux Wi-Fi 6, sont en train de révolutionner cet impact de la technologie. Pourquoi ? Parce que d'une part, en les utilisant foncièrement à bon escient, nous arrivons à designer des usages qu'on ne peut pas réaliser avec d'autres technologies. Et typiquement, ça va être le cas sur une technologie 5G au sein d'un réseau où on va voir, par exemple, on va utiliser une intelligence artificielle pour pouvoir optimiser l'énergie d'un data center d'une part, mais aussi à l'aide d'un réseau 5G, on va pouvoir optimiser les conduites d'inspection de gaz grâce à différents drones, pouvoir réaliser des consultations à distance. Et tout ça va nous aider à réduire efficacement l'empreinte énergétique de ces projets. Alors, reprenez-moi si je me trompe, mais Huawei, c'est plus de 90 000 personnes en R&D. Oui. Quelle sera alors la prochaine innovation de Huawei avec un fort potentiel, permettant justement d'allier réduction de l'empreinte carbone, mais aussi gouvernance locale ? Alors, Huawei réalise des innovations technologiques au jour le jour. Aujourd'hui, nous travaillons intensément sur l'intelligence artificielle d'une part, mais aussi sur la 6G, comme vous vous en doutez. Et l'innovation dont je voudrais vous faire part, c'est tout simplement ce que nous réalisons avec l'organisation Rainforest Connection, dans laquelle nous réutilisons les anciens téléphones portables de Huawei qui vont capter l'énergie solaire afin d'écouter les sons directement dans cette forêt tropicale. Tout simplement pour protéger cette forêt et pour cesser les braconnages intempestifs dans la forêt tropicale. Donc là, c'est une première expérience qui commence à se déployer à grande échelle et l'objectif, c'est que nous puissions la déployer aussi sur d'autres forêts. Un grand merci Clotilde Cochiner pour nous avoir présenté aussi bien l'expertise mais la vision de Huawei. Je vous dis à très bientôt au Web Institute. À très bientôt. Merci Baptiste.